À moins de 50 jours de l'élection présidentielle américaine, la tension politique est plus vive que jamais aux États-Unis, avec ce que le FBI qualifie de nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump, la seconde en seulement 2 mois. Le suspect, un Américain de 58 ans, semble avoir voté pour Trump en 2016, un choix qu'il a ensuite regretté, qualifiant l'ancien président de menace pour la démocratie, une expression souvent employée par Joe Biden, mais également par Kamala Harris et ses lieutenants. Leur rhétorique fait que l'on me tire dessus à dénoncer Donald Trump. Lors de son débat face à Harris, il avait dénoncé une rhétorique incendiaire qui incite à la violence contre lui en le diabolisant. Cet épisode peut-il booster Donald Trump dans les sondages? C'est peu probable. Si cela peut l'aider à galvaniser sa base en se posant en résistant face à la gauche radicale, en juillet, la première tentative d'assassinat n'avait pas eu un impact mesurable sur l'opinion. Les sondages justement montrent une course toujours aussi serrée, puisque si Kamala Harris enregistre un petit rebond avec 2 à 3 points d'avance sur Donald Trump, les deux candidats sont toujours à égalité presque parfaite dans les swing states, cette demi-douzaine d'États où tout se jouera le 5 novembre prochain. On le rappelle, le but aux États-Unis est d'atteindre 270 grands électeurs pour remporter la majorité absolue du collège électoral. Et sur CNN ou Fox News, les experts le répètent en boucle, la Pennsylvanie est l'État faiseur de roi. Si sur la carte électorale, on donne la Pennsylvanie à Kamala Harris, elle n'a besoin que de 2 autres États, le Wisconsin et le Michigan au nord, c'est le fameux Blue Wall, le mur bleu démocrate, et elle atteint 270, elle est élue présidente des États-Unis. A l'inverse, si Donald Trump séduit la working class blanche de Pennsylvanie comme face à Clinton en 2016, sur la carte, il n'a besoin que de 2 autres États, la Caroline du Nord et la Géorgie, pour passer la barre des 270. C'est pour cette raison que Kamala Harris passe autant de temps et dépense autant d'argent dans cet État. Elle le sait, à l'ère moderne, un démocrate qui a perdu la Pennsylvanie n'a jamais remporté la Maison-Blanche.